En 2017, je suis parti à la découverte d'un étrange village, et je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses à raconter. Alors j'ai décidé d'en faire une vidéo. Créatures, monstres et sorcelleries, préparez-vous à plonger dans un autre monde. Salut à tous, je suis Tito et aujourd'hui je vais vous raconter 7 histoires mystérieuses que j'ai découvertes dans la Sarthe. Direction Fresnay-sur-Sarthe, un étrange village regorgeant de mystères insoupçonnés. Pour m'aider, je serai accompagné de Jean-Gilles, un Fresnois pure souche qui m'aidera à décrypter les mystères de Fresnay. Et nous irons aussi rendre visite à Jacqueline, une habitante de Fresnay qui nous partagera de précieux souvenirs. C'est parti, en route pour l'aventure. Dans les années 80, un photographe se rend à Fresnay-sur-Sarthe. Il a entendu parler de nombreuses légendes que l'on raconte sur ce village, et sur place, il n'hésite pas à prendre le moindre recoin en photo. Puis, il termine sa visite à la cave du Lion, un monument impressionnant qui à lui tout seul regorge de nombreux mystères. Il décide d'immortaliser la beauté des lieux en photo, mais avec tout ce qu'il a entendu dire, il a espoir de capturer une entité fantomatique qui passerait par là. Le soir, il fixe son appareil photo dernier cri sur un trépied, le genre d'appareil qui prend une photo au moindre mouvement détecté, et il demande à ce que l'appareil photo reste en place toute la nuit. Tout le monde quitte les lieux et on referme à double tour. Le lendemain, le photographe s'empresse de récupérer son matériel et fonce chez un collègue pour effectuer le tirage. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. En ouvrant l'appareil photo, la pellicule s'était volatilisée. Il ne restait plus que des traces de brûlure, et après quelques analyses pour comprendre ce qu'il s'était passé, le résultat était bien étrange. On aurait dit que l'appareil photo avait été placé tout près d'un essai nucléaire. La pellicule avait non seulement brûlé, mais les piles de l'appareil photo avaient aussi fondu. Alors que s'était-il passé cette nuit-là? Qu'avait bien pu prendre en photo cet appareil? On ne le saura probablement jamais. En revanche, je suis allé moi-même dans cet endroit et j'ai pu vous rapporter quelques images. J'ai pas eu l'occasion de laisser mon appareil photo sur place, mais je peux vous assurer que cet endroit, il est vraiment étrange. La cave du Lion est aussi appelée la chapelle centrale, et ce n'est pas pour rien. Ce monument se trouve en plein cœur de Fresnay, et il ne date pas d'hier. Je m'installe donc avec Jean-Gilles pour en apprendre plus sur la cave et ses origines. La cave du Lion a pris ce nom suite à une appartenance d'un hôtel qui s'était créé dessus, qui était l'hôtel du Lion d'Or couronné, qui appartenait à la série des Écus de France à l'époque et qui avait pris ce nom pour rendre hommage au roi Richard. Mais en réalité, c'était l'édit de cave du Lion. J'ai fait changer l'appellation car ce bâtiment est composé de 4 parties. Nous n'en avons plus qu'une, avec ce que l'on appelle son pilier central, qui en fait n'est qu'une tête de chapiteau, ornée de crochets, de têtes de chouette, ou aussi appelée œil de perdrix à l'époque druidique, puisque ce pilier est de l'époque druidique, puisque ce bâtiment est de l'époque druidique, qui était à l'air libre autrefois, à l'époque où Fresnay n'était qu'une forêt de frênes sur un piton rocheux. Et les druides ne faisaient pas les choses n'importe comment. C'était pas sans raison. D'ailleurs, ils s'en servaient souvent pour faire certains offices sacrés, cachés, quand ils allaient cueillir le gui à la serpe d'or. Mais ce qui était moins gentil, c'est qu'aussi des fois ils lisaient l'avenir dans l'entraille de certaines personnes. C'était moins sympa, ça. Et puis cet endroit s'est vu monter des choses. Et puis avec le temps, il est devenu souterrain. Voilà pourquoi on dit la cave du Lion. Qui en réalité, il faut creuser 4 mètres plus profond pour trouver les premières dalles de ce qu'était cette salle. Mais enfin bon, de ces époques-là, ce bâtiment a connu tellement de choses, tellement de cultes, tellement de pratiques à l'intérieur que fallait pas toucher. On savait pas trop ce qu'il y avait eu là-dedans. Alors j'ai réussi à remettre tout ça en état. Il m'a fallu 2 ans. Et j'ai fait de la cave du Lion ce pôle culturel aujourd'hui qui existe et qui profite bien aux artistes et à notre ville à travers le tourisme. Aujourd'hui, la cave du Lion peut se visiter et accueille tous les ans des expositions d'artistes.
Et si vous avez le courage et la curiosité, n'hésitez pas à y faire un tour. À Fresnay, il y avait une grotte très profonde creusée dans la roche et il s'y passait d'étranges phénomènes. Le plus souvent, pendant les nuits de pleine lune, un souffle puissant s'expulsait des entrailles de la terre. Il n'y avait même pas besoin de s'engouffrer très loin pour entendre comme une respiration calme et cyclique. Dans les tréfonds de cette grotte se trouvait une créature endormie dans un sommeil profond. Les sorciers du coin veillaient très certainement à ce que personne ne s'aventure trop loin pour ne pas réveiller la bête. Sinon, les conséquences auraient été terribles. Avec le temps, ou peut-être par crainte, la grotte fut en quelque sorte fermée au public, mais elle a bien existé. Là, je vous dis, après le garage, là, on a un rocher qui a été fermé, mais ce rocher-là, nous, je me rappelle enfant, quand il y avait des bombardements, pas forcément sur Fresnay, mais sur Alençon, on l'entendait, et souvent on allait se mettre à l'abri sous ce rocher, alors que s'il y avait eu une bombe, on aurait été écrasé pareil. Hein. Mais alors, est-ce que c'est ce trou-là, parce qu'il était à nu avant, qui servait, c'est pas impossible, hein, qui servait de, comme vous dites, pour la sorcellerie, je ne sais pas. Ça se peut, moi j'ai pas connu cette période-là, mais ce rocher existait vraiment. Aujourd'hui, l'entrée de la grotte est obstruée par des garages. Mais la créature qui se cache sous terre s'y trouve probablement toujours. Et la grotte n'était pas le seul phénomène étrange du quartier d'ailleurs. Non loin de la grotte se trouve le quartier du Bourgneuf. Ici, les maisons ont la particularité d'être construites à même la falaise. Oui, les maisons ont été construites dans les rochers. Les gens ont beaucoup des maisons en hauteur, ils font monter. Les maisons, parce que comme c'est construit dans les rochers, si vous voulez, ils ont été obligés. Puis bon, il y avait beaucoup de petites maisons à l'époque. Maintenant, on fait des grandes maisons, mais à l'époque, il n'y en avait pas de si grandes que ça, quoi. Les familles nombreuses étaient... Moi, je voyais, il y avait des familles où ils étaient 7-8 enfants, ils n'avaient pas beaucoup de place. Hein. Les enfants dormaient facilement à 2 ou 3 par même lit, hein, à l'époque. Mais bon, c'est une époque qui a évolué quand même. Et une maison en particulier attirait l'attention certains soirs. Dans la fumée sortant de la cheminée, on pouvait apercevoir la silhouette de sorcières. Les gens pensaient qu'elle sortait par le conduit de la cheminée. En réalité, il y avait 2 conduits. Oui, ça, tu l'as rencontré, mais tu pouvais plus le voir chez la reine du Bourgneuf, Dame Jacqueline, qui, dans sa maison, avait, elle encore dernièrement, 2 conduits de cheminée, dont un où il n'y avait jamais de feu. Parce que c'était le conduit par où partaient les sorcières de l'époque, qui devaient vivre dans cet endroit. Et quand on est au loin et qu'on voyait autrefois de la fumée sortir d'une cheminée et puis des sorcières dedans, ils s'imaginaient qu'elles sortaient par la cheminée. En réalité, elles sortaient d'un autre conduit qui était à côté de la cheminée. On y croit ou on n'y croit pas. Masquées dans la fumée, elles pouvaient s'envoler en toute discrétion. Je ne crois pas avoir croisé de sorcières durant mon séjour, ou alors elles cachaient bien leur jeu. En revanche, il m'est arrivé quelque chose pendant une balade nocturne. La nuit, c'est le moment idéal pour voir sortir des créatures bizarres et terrifiantes, et c'est là que ça devient intéressant. Là, on rentre dans le monde des êtres qui appartiennent un petit peu aux autres mondes que celui du jour. Et les lucioles, ça existe. Tu auras peut-être l'occasion d'en voir. On dit que ce sont des fées. Je ne veux pas parler des luminescences au sol, les feux follets. Hein. Non, les vraies lucioles qui volent, qui se déplacent devant toi. Il y a la tombée de la nuit aussi, où sur certains toits, des regards étranges, en amande, vert. Ils te prédisent quelque chose quand tu connais leur signification. Tu as aussi les folles, que l'on découvre surtout l'été, qui sont des oiseaux très particuliers, qui ne se montrent jamais aux hommes, et qui viennent tourmenter les touristes quand ils se promènent pour découvrir Fresnay by Night.
en leur tirant les cheveux, les vêtements. Alors avec un ricanement de sorcière. Alors évidemment, on se demande si c'est bien des cris d'oiseaux. C'est impressionnant, les chouans. Il y a encore des chouans à Fresnay, des vrais chouans. Les chouans blancs, les tueurs d'hommes. Chaque fois qu'ils attaquaient l'homme, ils sont tombés dessus, ils crevaient les yeux. Un soir, avec toutes ces histoires en tête, je me décide à faire une balade nocturne dans Fresnay. Pas facile de faire des images de nuit, mais j'ai tout de même capturé quelque chose d'intéressant, et ce n'est même pas une image. Sur le moment, je ne l'ai pas remarqué, mais c'est en écoutant mes rushs vidéo que j'ai découvert un étrange son. Et en augmentant le volume, voilà ce que ça donne. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas d'où vient cette espèce de souffle, mais comme je l'ai dit, je ne l'ai pas entendu pendant le tournage, et je ne me souviens pas avoir vu une soufflerie à proximité de moi dans cette rue. Plus étrange encore, sur le chemin du retour, quelques minutes plus tard, je croise un chat noir qui saute dans un jardin, et voilà ce que je vois. Un point vert se dessine au loin comme dans l'histoire de Jean Gilles. Alors à la différence du son étrange que j'ai enregistré, ici on peut supposer que ce point vert est lié à un appareil ménager qui se trouve proche d'une fenêtre. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne peux pas vous le confirmer à 100%. Je vous cache pas que sur le moment ça fait bizarre et la coïncidence est quand même étrange. On quitte le monde de la nuit pour se diriger vers l'église de Fresnay. Notre-Dame de Fresnay est une église datant du XVIIe siècle. Elle aurait été bâtie à la place d'une église en ruine, elle-même située sur l'emplacement d'un ancien temple. Aujourd'hui, il faudrait descendre 280 marches pour accéder à cet endroit insolite. Et ces marches se trouveraient sous l'église actuelle, plus précisément sous l'autel qui condamnerait l'accès au temple. Dans les temps anciens, le dit temple était gardé par des maîtres d'ordre. Tous vêtus de noir, ils rendaient justice et appelaient les gens au recueillement et à la servitude. On trouvait en ces lieux un puits de lumière appelé le puits des âmes, où les gens venaient y jeter quelques pièces pour demander les bonnes grâces des dieux de l'époque. Bien plus tard, pendant la guerre de Prusse, un groupe de Fresnois curieux décida de descendre les marches et de s'engouffrer dans ces ruines devenues souterraines. Après un long moment d'exploration, ils remontèrent avec difficulté en suffoquant. L'un d'entre eux ne revint jamais de l'expédition et un autre membre du groupe décéda quelques jours plus tard. Les survivants expliquèrent qu'il était difficile de respirer dans les sous-sols de l'église. Un puits de lumière avait beau éclairer les lieux, l'atmosphère pesait sur leurs épaules et un sentiment de peur les envahissait progressivement. Puis quelque chose dans l'air leur coupa le souffle. L'un d'entre eux raconta avoir vu comme une chose indescriptible, mais monstrueuse, à l'autre bout de la pièce, et ils remontèrent aussitôt. Suite à cela, les Fresnois décidèrent de condamner l'entrée de ce monde oublié. Quelle était cette chose monstrueuse? Le mystère reste entier. Mais, de nos jours, si l'on prend le temps d'observer de plus près, on peut apercevoir 280 têtes sculptées sur les différentes façades extérieures de l'église, représentant peut-être des personnages d'un autre temps ou d'un autre monde. Et ces personnages de pierre continuent encore aujourd'hui à veiller sur Notre-Dame de Fresnay. Au fil du temps, Fresnay a vu passer beaucoup de personnalités, et parmi elles, un homme énigmatique. Un beau matin, un homme à cheval débarqua aux portes de Fresnay. Il venait d'Espagne et possédait une fortune colossale. À son arrivée, il aurait acheté les 2/3 de la cité, il fit bâtir et reconstruire des maisons, effectua des travaux de réaménagement des rues et des remparts.
D'ailleurs, en parlant de maison, j'ai moi-même logé dans une demeure à même les remparts. Le plancher a tendance à grincer un peu, et il arrive que certaines nuits, des bruits résonnent depuis la cuisine. Alors peut-être que des âmes errantes passent de temps à autre, espérant trouver une petite bouteille de vin sur la table, mais durant mon séjour, je n'ai croisé personne. Du moins, je n'ai pas osé descendre pour vérifier la provenance de ces bruits. Mais revenons-en à cet homme mystérieux. C'était un être, en tout cas, fabuleux, et il a fait de Fresnay ce qu'est Fresnay aujourd'hui. Il était immensément riche, et il était celui qui permettait la trésorerie à beaucoup de cours de rois de France et de Navarre à cette époque-là. Il s'appelait Payen Richine. Après avoir effectué tous ces changements, il est reparti comme il était venu, comme ça, du jour au lendemain, sans que personne ne sache où il allait et pourquoi il avait accompli tout cela. Il emporta tous ses mystères avec lui et on ne le revit jamais. Comme vous l'avez vu, ce village est rempli d'histoires en tout genre. Des sorcières, des monstres sous terre, et avec le temps, la forêt des druides a laissé place à des rues pavées. Et c'est justement ça que je trouve intéressant, car sous les pavés se trouve une bonne partie de l'héritage de Fresnay, une chapelle enterrée, la légende d'un temple caché sous l'église, et un bon nombre de bâtiments reconstruits régulièrement par-dessus les anciens. Fresnay a traversé les époques, et c'est ça qui fait son charme et sa richesse. Je vous dis, pour rien au monde, je me changerais de coin parce que d'abord parce que je suis née là et que je m'y plais beaucoup. Et puis je dis toujours, comme j'ai souvent dit, c'est le paradis avant d'y aller ici. Un dernier mot. Moi, je ne suis que Jean-Gilles dans mes rues de Fresnay, le peintre de la ville, l'écrivain, la mémoire comme il m'appelle. Celui qui a reçu un héritage très riche dans le culturel, dans le savoir de certaines choses. Peintre de Fresnay-sur-Sarthe, mais aussi par mes origines ziganes, peintre des Saintes-Maries de la Mer. Une chose est sûre, des mystères, il en reste et il en restera toujours à Fresnay. Je vais te dire tout simplement, comme je dis à certaines personnes, manants. Manants de toute espèce, manants de fière allure, manants de boîte à images qui retiennent les armes. Vous n'avez rien à faire ici.